Alors, les événements de décembre 1962 sont assez faciles à résumer, même si on désinforme. Hein. D'abord, on n'enseigne pas l'histoire véritable du pays, hein, à nos enfants. Par exemple, on dit partout que Senghor est le père de l'indépendance du Sénégal et que c'est lui qui a créé le premier État, qui était d'ailleurs un État digne du nom. C'est une contre-vérité. Les actes de transfert de compétences, comme on l'appelait à l'époque, entre la République française, représentée par Michel Debré, et la Fédération du Mali, ont signé pour la Fédération du Mali le président Modibo Keïta, président de l'Assemblée fédérale, et le président Mamadou Dia. Ce sont eux qui ont signé. Senghor n'apparaît nulle part. Vous voyez? Donc s'il y a père de l'indépendance, c'est Mamadou Dia, c'est pas Senghor. Deuxièmement, il était le président du conseil du gouvernement, il a fait vice-président d'abord pendant la période loi cadre, de 56 à 60, puis premier président du conseil du gouvernement, donc premier ministre de la République dans un régime parlementaire. Donc il avait les pleins pouvoirs. C'est donc lui qui a dirigé la construction de l'État du Sénégal de 58, disons, à 62, à décembre 62. Voilà. De la même manière, on dit qu'il a tenté un coup d'État contre Senghor et que Senghor a réussi à déjouer le coup d'État. C'est une autre contre-vérité. En vérité, Senghor et les Français, encore une fois, ont monté un complot, une conspiration pour renverser Mamadou Dia à la faveur d'un vote d'une prétendue motion de censure hors des locaux du Parlement. Voilà. Et la manœuvre était cousue de fil blanc. Les compagnons de Mamadou Dia l'avaient averti, notamment le ministre de l'Intérieur, Valdiodio Ndiaye, et le ministre du Travail, je crois, de la fonction publique, Ibrahim Assar, mais aussi le ministre du Développement rural, Joseph Mbaye, hein, qui vont tous être d'ailleurs inculpés, jugés et condamnés avec lui, incarcérés à Kédougou. Et ils ont en fait laissé l'initiative à Senghor, qui en bon jésuite les a manœuvrés en jouant sur la confiance totale que lui faisait Mamadou Dia. Vous voyez? Vous savez, on dit qu'on n'a pas le droit d'être naïf en politique. Mais il est difficile d'être un patriote africain en étant machiavélique. C'est incompatible. Beaucoup de gens vous disent la politique et l'éthique ne vont pas ensemble. Eh bien, pour nous, la politique sans éthique, c'est de la politique aérienne. C'est pas de la politique. Mais bon. Mais docteur, est-ce que le bicéphalisme n'était pas à l'origine de la... C'est une légende. C'est une légende. Parce qu'en vérité, comme le Mamadou Dia l'a expliqué lui-même, je vous recommande de voir ce film de William Bay qui s'appelle Président Dia. Il avait les pleins pouvoirs. Et le président du conseil. En tant que chef de l'exécutif. C'était lui. Il n'avait pas besoin de faire un coup d'État, il avait tous les pouvoirs. Il l'a très bien expliqué. Mais Senghor s'est servi de cette légende du bicéphalisme pour justifier a posteriori non pas seulement son coup fourré contre son compagnon Mamadou Dia, mais aussi pour prendre les pleins pouvoirs dans la nouvelle constitution de 1963, éliminer toute opposition, qu'elle soit parlementaire ou extra-parlementaire. Il a interdit successivement tous les partis politiques. Est-ce que le discours de Mamadou Dia du 8 décembre n'a pas précipité sa chute sur l'impérialisme? Ah non, il y a beaucoup de choses qui ont précipité la chute de Mamadou Dia. Celle qui est la plus connue, c'est lorsqu'il a fait une mission à Moscou, chez Khrouchtchev, et qu'au retour de sa mission, il ne s'est pas arrêté à Paris pour faire rapport au gouvernement français. Pour eux, les anciennes colonies, à l'exception de la Guinée évidemment, étaient sous tutelle en matière diplomatique. Et n'oubliez pas, on est en pleine guerre froide. Il y a les deux blocs, le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Donc vous venez d'une visite dans l'Est, déjà, c'est pas bien vu. Mais en plus, vous ne rendez pas compte, vous ne faites pas de rapport de mission à vos maîtres. On s'est dit, celui-là, on ne sait pas ce qu'il a été négocié avec les bolcheviks, enfin les ex-bolcheviks, parce que Khrouchtchev était déjà, c'est après le rapport au 20e congrès, donc c'était le révisionnisme soviétique qui était au pouvoir à Moscou. Et ça, c'est une des choses qu'on a reproché à Mamadou Dia.
Une autre chose qui est apparue a posteriori, moi je ne le savais pas à l'époque et ils m'en ont jamais parlé, mais je l'ai lu dans l'ouvrage de Roland Collin, c'est la lettre incendiaire qu'en tant que président du Conseil de gouvernement, il a adressée à son homologue français, le Premier ministre Michel Debré, après l'explosion atomique de Reagan dans le sud algérien. Il faut voir cette lettre. Il paraît que Debré a failli faire une crise d'apoplexie en se disant mais qui c'est ce négrillon qui se permet de nous donner des leçons? Et il lui faisait valoir que la radioactivité qui résultait de ces explosions atomiques sur notre continent compromettait la sécurité physique des populations sahariennes et sahéliennes. Vous voyez, ce courage politique et ce sens patriotique qui caractérisait Mamadou Dia était très 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 mal vu des maîtres français de l'époque. Et c'est tout ça qu'on lui a fait payer. En plus, il avait déjà fait venir le père Lebré pour mettre en route son plan de développement. Et vous savez que c'était un partisan de ce qu'ils appelaient le socialisme autogestionnaire, par opposition au socialisme d'État des pays du bloc dit communiste. Ça fait beaucoup de choses. Vous voyez, il a fait rapatrier nos soldats qui étaient en Algérie comme tirailleurs, faisant la guerre aux côtés de colons français contre le FLN. Mamadou Dia a mis un terme à ça aussi. Vous voyez, c'était autant de manifestations d'indépendance et de souveraineté qui étaient intolérables pour les Touaregs. Aussi, c'est un problème avec la classe maraboutique, il a été monté par la classe maraboutique. Oui, parce que c'est pas proprement une classe, les marabouts, mais disons les confréries religieuses islamiques et dans une moindre mesure le clergé catholique français, sénégalais, pardon, voyait d'un mauvais œil un nouveau dirigeant qui ne voulait pas perpétuer le système mis en place par les colons. Toujours dans ce livre de Roland Collin, Sénégal, notre pirogue, hein, au soleil de la liberté, c'est ça le sous-titre là. Mais il vous raconte, par exemple, lui il était directeur de cabinet de Mamadou Dia, mais avant ça il était dans le cabinet du gouverneur général de l'AOF. Vous savez que le dernier gouverneur général de l'AOF c'était Pierre Messner. Eh bien, il raconte comment on prépare le Magal de Touba et le Gamou de Tivaouane au palais du gouverneur général. C'est un événement d'État, financé par les colons. Vous voyez, avec tout ce que l'on voit se perpétuer des décennies plus tard avec les différents présidents. La distribution d'argent, les subventions en nourriture, les fournitures d'aliments et de poissons, y compris les liqueurs évidemment. Tout, vous voyez tout le scénario. Nekete, ça, c'est une tradition coloniale qu'on a perpétuée. Et en fait, c'est depuis la défaite militaire des résistants historiques du 19e siècle et la soumission des chefs religieux qui ont pris leur succession. Parce qu'au départ, les Ahmadou Bamba ont résisté aux colons avant de finalement se soumettre. On peut dire que Mamadou Dia fut une perte pour le Sénégal. Ah oui, mais Mamadou Dia a été victime exactement du même phénomène que les Lumumba. Et Sankara. Sankara, c'est beaucoup plus tard, mais à l'époque. C'est venu sur Olympio. Modibo. Ils n'ont pas réussi, mais ils ont tout fait. Mais ils ont réussi à renverser Nkrumah dès 66, Modibo en 68, ils ont assassiné Olympio en 63. Lumumba, on lui a donné 6 jours avant de lui coller la fuiterie de la force publique. Et 6 mois après, il était mort et dissous dans l'acide avec ses compagnons. On peut multiplier, comment il s'appelle, Ngwabi au Congo, après qu'ils aient renversé Fulbert Yulu, l'agent du néocolonialisme. Barthélemy Boganda, ce qu'on appelle Obangi Chari, actuelle République centrafricaine, Thibaut Bakary, au Niger, et toute la pléiade des dirigeants historiques de l'UPC, au Cameroun.